Va aller en s'amplifiant dans les mois qui viennent. La composition avec des joueurs qui ont ce soir l'opportunité de débuter. Mertens, Miralas notamment, les pointes. Dembélé bien sûr les accompagne. On verra le fonctionnement de ce triangle. Dembélé, Hazard, Witsel. Oui, ça sera intéressant de voir justement le couple Witsel-Dembélé. Mais surtout Hazard-Lukaku. Hazard qui va jouer en soutien de Lukaku avec les ailiers Mertens et Miralas. Mertens qui était très très bien rentré face à la Colombie. Miralas, on connaît ses qualités aussi. Donc une équipe belge très offensive ce soir. L'arbitre est turc, monsieur Aydinus, Firat Aydinus. Toss gagné par les Japonais, par Makoto Asebe, le capitaine de cette équipe qui évolue à Nuremberg. Voici l'équipe du Japon. L'entraîneur Alberto Zaccheroni. Avec Kawashima, qu'on connaît, du Standard. Alors 4 Allemands dans cette équipe. Sakai de Stuttgart, Honda le plus connu du CSK. Touché par Alderweireld. L'avantage est laissé par l'arbitre. Dembélé qui s'occupe de Fermier dans le milieu. Travail défensif ici d'Eden Hazard. Remarquons. Oh, c'est profond, c'est peut-être trop profond. Non, c'est bon pour Lukaku, il est rapide. Il aime ce genre de ballon. Oh non, c'est pas assez fort, c'est pas assez fort. Si, c'est fort. Ah, c'est bon. Ça, c'est fort. Voilà, bien évidemment. C'est des ballons comme ça qu'il lui faut à Lukaku. Voilà, la profondeur, la vitesse. Il faut jouer avec ses qualités. 14e minute de jeu. Le but inscrit par Kevin Miralas. Je pensais que le centre de Lukaku n'était pas suffisamment mais je crois puissant. que peut-être le défenseur japonais a été surpris. En tout cas, on va revoir ici l'appel de balle de Lukaku. Sa vitesse incroyable, le gardien Kawashima qui ne doit pas sortir. Et ici, ben oui, je crois que le défenseur, là, Sakai, s'attend à être tout seul. Mais non, il y avait Miralas derrière lui qui surgit. Et facile, il n'a plus qu'à la pousser au fond. Mais quelle accélération de Lukaku. La vitesse évidemment de reconversion parce que pour rappel c'est un ballon qui a été perdu par les Japonais 10 mètres à peine dans... Et d'ailleurs Marc Wilmots est encore intervenu à ce sujet estimant qu'il y avait un souci. Attention, on n'est pas bon là à l'entrée de ce rectangle, la combinaison dans ce rectangle précisément. Kagawa qui passe poteau. Récupération maintenant à nouveau des Japonais, ballon qui est sorti finalement et de Hazard. Talonnade en retard. On revoit une nouvelle fois ce coup de coin avec beaucoup de facilité ici pour Keisuke Honda. L'homme qu'il faut tenir est Kagawa derrière. Futur meneur de jeu du Milan AC, ça frappe et bonne intervention de Mignolet. Très bon shot. Pas énormément d'élan. Trajectoire assez particulière, flottante. Ouais, un ballon flottant, on le revoit ici du coup de pied, un ballon qui rebondit en plus juste devant Mignolet. Je ne sais pas si elle prenait la direction du but, mais en tout cas... Dans ses mouvements, revoici précisément le meneur de jeu japonais pour distiller ce ballon pour Sakai. La tête, c'est ses buts. Oh, c'est trop facile dans cette défense belge amorphe. La tête de Kikitani, le joueur d'Osaka, sur un ballon où on a laissé travailler sur le côté assez facilement. Avec Dries Mertens qui n'accompagne pas justement le donneur d'assist. Keisuke Honda qui a donné à Sakai et puis le centre là entre deux grands formats. Regardez, ici, vous voyez, mais il est en retard. Je dirais la fraction de seconde qu'il met avant de se retourner. Regardez ici. Eh bien, il laisse tout le champ libre justement à son opposant direct à centrer. Un excellent centre en tout cas. Du joueur de Stuttgart. Hazard. À part Miralas de l'autre côté, il n'y a personne dans ce rectangle, ce ne sera pas évident. On doit une nouvelle fois faire tourner ce ballon. Dembélé qui se récupère tant bien que mal. Non, finalement le ballon est perdu. Kagawa à nouveau. C'est quasiment du 3 contre 2. Retour de Vertonghen rapidement. Et Dembélé également. Daniel Van Buiten qui ralentit l'action des Japonais, mais par contre il a de la place pour cette frappe. Oh, superbe intervention de Mignolet sur cette frappe de Makoto Asebe, le joueur de Nuremberg. Celle-là elle est belle, cette parade de Mignolet, mais quel espace on laisse de nouveau sur cette paire de balles de Dembélé. Regardez, on ne revient pas assez rapidement là sur le tireur. Heureusement il y a cette parade de Mignolet.
quelle frappe, 128 km à l'heure et quelle intervention de Mignolet. Magnifique. À suivre, Sakai. Kagawa, Honda. Ah, il faut le suivre, effectivement. Il faut le suivre, ce nouveau venu. La possibilité pour Honda de frapper. But! Ah ouais, on n'a pas suivi Yashito Endo. Dembélé était en retard sur lui au début de l'action. Endo était là. Et ballon facile pour Honda du pied droit, s'il vous plaît. On est très mal remonté, Georges. Je le disais il y a un instant. Ben c'est dans la continuité de cette première mi-temps, hein, dernière demi-heure. On est spectateur, on regarde les joueurs japonais évoluer devant notre rectangle en plus. Personne n'intervient et très facile ici pour Honda d'armer ce tir. Et Mignolet, même s'il se détend bien, et même, ne peut même pas effleurer ce ballon. On est en retard dans toutes les lignes, à tous les niveaux. Le 5 mars, vous envoyez Diable par SMS 6627. On espère voir Drogba ici, mais si Drogba et son équipe sont dans le même groupe que la Belgique, ce sera une autre équipe. En tout cas, on vous promet une grande soirée ici au Stade Roi-Baudouin pour cet amical. Fellaini qui est un petit peu en retard, qui a levé le pied, possibilité de combinaison et la frappe de Casa. Oh là, très beau but. Dans la combinaison, ils sont magnifiques dans ce rectangle. Réussir à trouver de l'espace dans un rectangle avec autant de joueurs massés de l'équipe belge, même si certains sont plus passifs qu'autre chose. Non, mais c'est exactement bien dosé. Pratiquement le même but qu'ils avaient marqué contre les Hollandais. Hein, à l'entrée du rectangle, des combinaisons courtes et on arrive devant le but sans trop de problèmes. Très très jolie combinaison et passivité là une nouvelle fois de notre défense. Ballon au sol, demande Marc Wilmots. Il faudra absolument se reprendre, travailler, faire tourner. On est bien. D'autant que jusque-là, on n'a pas créé le danger en cette seconde période. Pas une seule fois. Pauvre Mignolet, qui revendiquait une place de... Disputé ces dernières minutes avec les Diables, c'est un amical contre la Roumanie en novembre 2012. Imaginez le tunnel, la tête de Van Buiten, la transversale. Pas de chance pour Big Dan, il était proche de son 11e but avec les Diables rouges. Le contre des Diables durant cette deuxième mi-temps. Coup de coin, peut-être encore la tête cette fois d'un Diable rouge. Voilà, c'est Alderweireld. Enfin 2 buts à 3. On s'impose dans les airs du côté des Diables. Enfin, il y avait eu déjà la tête de Van Buiten sur la latte. Allez, ça serait bien de revenir à 3-3. Là, au niveau... beaucoup de la liberté. Laxisme aussi de la part des défenseurs japonais. Pas trop de difficultés. Regardez, on se lève et on prend le dessus. 2 buts à 3 donc. Encore 11 minutes sur marquoir, plus le temps additionnel. Bon, l'occasion évidemment de montrer que sur les phases arrêtées, les Diables rouges ont de la taille, ont de la qualité. Et voilà ce qui va certainement relancer notre équipe. Et là par contre, mauvais service. Vossen qui joue juste pour Defour. Miralas qui tente le grand pot, qui le réussit. Le centre en un temps, bien sûr. Ballon pour De Bruyne. Oh, belle reprise de De Bruyne. Difficile. Un plat du pied. Il ne savait pas mieux faire que ça. Non. Parce que le ballon, c'est vrai, venait en demi-volée. Très bel effort ici de Miralas. Il regarde. Et là, la reprise en un temps de De Bruyne. Comme je vous disais, le rebond. Ce ballon qui vient mi-hauteur du plat du pied. Malheureusement... trop sur Kawashima. Allez, belle tentative mise à profit par les Diables rouges. C'est terminé. Les Diables battus qui terminent donc sur une défaite ce soir, battus 2-3 par cette équipe du Japon. Voilà Georges, c'est la fin d'une année. On espère un meilleur scénar pour la fin de cette année 2013, cette année civile. On retiendra bien sûr la qualification pour la Coupe du Monde. Ce sera des grands événements, bien évidemment, de cette année 2013. Et puis pour le reste, une équipe des Diables qui n'a peut-être pas totalement répondu dans ce contexte des 2 matchs de préparation.